Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Quand on s'intéresse à une marque de camping-car, il est quasiment impossible de passer à côté du groupe qui la possède. Le modèle, la marque, c'est une chose, mais le groupe, c'en est une autre, alors on va se poser tranquillement et essayer de comprendre pourquoi et comment ça fonctionne. Prenons un exemple fictif. Imaginons que je suis fabricant de voitures de luxe, j'en fais 40 par an seulement, et je les vends à 2 millions d'euros chacune. Bon, ça peut très bien fonctionner, j'ai affaire à des clients fortunés, voire un peu fous, mais pendant ce temps-là, il y a toute une population, des millions de personnes qui vont acheter des voitures normales à d'autres personnes. Donc est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose ? Si je possédais une marque de voiture plus grand public, eh bien je pourrais leur vendre à eux aussi. Donc vient la première explication au principe du groupe, c'est de proposer des marques de différents niveaux pour s'adresser à un public plus large. Dans le monde du camping-car, on distingue très clairement certains groupes. On pourrait évoquer Pilote, Rapido, Immer et Trigano. Sachant que pour une fois, les Français dominent le monde puisqu'ils occupent les 3 places du podium. Donc si on prend le mastodonte Trigano, lui aussi il va correspondre à la même logique que j'ai expliqué tout à l'heure. On a du haut de gamme avec la marque Notin, on va y trouver aussi du milieu de gamme comme Adria, Autostar, etc. Et puis aussi évidemment de l'entrée de gamme avec Chausson, Rimor, Challenger et encore plein d'autres. Être un groupe, ça permet aussi de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Si on a plusieurs marques de différents niveaux, eh bien s'il y en a une qui passe une mauvaise période, peut-être que les autres vont mieux s'en sortir. Par exemple, en 2008, quand il y a eu la crise économique, on avait la marque Moveo qui appartient au groupe Pilote et qui est entrée de gamme, qui a été la première touchée puisque la clientèle typique pour acheter de l'entrée de gamme, c'est des gens qui ont peu de moyens et c'est les premiers à couper dans leur budget loisir. Ce qui fait que la marque Moveo n'a pas bien vécu cette période et a dû stopper sa production. Pendant ce temps-là, la marque Pilote, Bavaria, les autres marques du groupe ont continué à produire et globalement, le groupe était en meilleure position pour supporter la crise puisqu'il a perdu d'un côté, mais il a conservé de l'autre. Enfin, je te dis, hein. Un élément aussi, c'est qu'au sein d'un groupe, plusieurs marques peuvent évoluer ensemble, voire fusionner au sein d'une même usine. C'est ce qui permet d'avoir une stratégie de production pour mieux négocier avec les fournisseurs, obtenir des coûts plus faibles et des meilleurs délais. Le premier exemple, c'est les marques jumelles. Si on prend le groupe Pilote, il fabrique les pilotes qu'on connaît tous, et aussi la marque Bavaria. Si historiquement ces deux marques étaient totalement différentes, aujourd'hui on peut considérer que c'est des marques jumelles. En effet, ces deux marques cohabitent dans la même usine, les méthodes d'assemblage sont identiques, les fournisseurs sont identiques, les catalogues et les tarifs aussi. La seule différence, c'est l'ambiance ou la couleur. Si on n'aime pas l'atmosphère d'un Pilote, on va peut-être mieux apprécier celle d'un Bavaria. Et pourtant, il y a toujours des personnes qui pensent qu'aujourd'hui, il y a une différence structurelle ou de fiabilité entre Pilote et Bavaria. Eh bien, c'est identique, on a juste changé la couleur des stickers et les tapisseries. Et d'un point de vue concurrence, c'est une facilité en plus, puisque le même groupe va pouvoir fournir plusieurs concessions du même territoire avec des marques différentes, mais qui sont probablement sorties de la même usine, produites par le même personnel, avec les mêmes coûts. Une belle optimisation quoi. Un autre aspect du groupe, c'est le fait de pouvoir faire migrer d'une marque à l'autre un savoir-faire, des composants, sans blocage particulier. Prenons la marque Pilote, qui est milieu de gamme, et la marque Le Voyageur, qui est haut de gamme, toutes les deux appartenant au groupe Pilote. Lorsque la marque Pilote a voulu proposer certains de ses modèles dans une qualité supérieure, sans pour autant tomber dans du haut de gamme, elle les a fait fabriquer dans son usine Le Voyageur, profitant ainsi de composants et d'un savoir-faire supérieur. Ces migrations de modèles entre les usines est très courant pour tous les groupes. Certains Etineos sont fabriqués dans l'usine Rapido, les fourgons Ranger sont fabriqués dans l'usine Fond Vendôme. D'ailleurs, si on prend l'usine Périgord VDL, qui est française et qui est connue pour ses fonds Vendôme à l'origine, elle appartient au groupe Trigano et elle produit également la marque Karmann Mobile, qui n'est même pas distribuée en France. C'est un beau micmac, messieurs dames. Heureusement, on n'est pas obligé de tout comprendre, mais bon, c'est comme ça que s'organisent les groupes. Bien sûr, tout n'est pas permis. Prenons le cas de Trigano, encore une fois, c'est le groupe le plus important et il a acquis tellement de marques qu'aujourd'hui, l'autorité de la concurrence lui a dit tout simplement stop. Trigano, pour schématiser, c'est un petit peu comme le tonton qu'on a tous avec nous le dimanche après-midi au barbecue et qui a toujours faim. Le mec, il est comme ça, bien portant. Oh, il n'y a plus de merguez, qu'est-ce que je vais manger? Oh, du gazon! Ce groupe ne peut donc plus s'étendre du côté des fabricants, ça c'est clair, mais du côté des vendeurs, tout est possible. Et il s'en est pas privé. Il a récemment acheté les groupes SLC, CLC, GLA, qui représentent une bonne partie des concessions en France. Et c'est par ces situations de rachat qu'un fabricant peut voir sa gamme évoluer, en bien ou en mal, parce que le groupe va y ajouter son influence.
Alors on pourrait en parler encore très longtemps évidemment, mais ça me semble assez résumé. Maintenant je vous propose de lister les marques détenues par ces groupes en les classant selon leur niveau de gamme. Attention, ce classement reste supposé parce que c'est moi qui me le suis fait avec le temps, au fil des rencontres et de mon expérience en tant que vendeur. Commençons avec le groupe Pilote. Donc évidemment Pilote, Bavaria, Frankia, Le Voyageur, Moveo, Joacamp récemment, et puis même Avi Carway, qui est une marque de location, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est même pas du camping-car, mais ils ont intégré ça dans leur réseau. Ensuite Rapido. Évidemment, ils ont la marque Rapido, mais ils ont aussi Camperève, Dreamer, Fleurette, Florium, Göttelin, je sais pas si c'est italien, j'en sais rien, Itineo, Roadtrek, Stilvan, Westphalia, Widax Motorhomes et Rapidome. En fait, là aussi, alors on voit même du mobilhome avec Rapidome, c'est même pas du camping-car, mais ça reste toujours dans leur ligne qui est du loisir, des véhicules de loisir ou alors des bâtiments plus ou moins mobiles. Le groupe Immer avec Immer, oh là là, quelle surprise, Bürstner, Carado, Crosscamp, et il me reste quoi, Detlef, Eriba, Etrusco, Laika, Niasman et... alors ça j'arrive pas à le prononcer, Nisman et Biskov, Nisman et Biskov, j'ai l'air d'un nul devant la caméra, je le refais. Nisman et Biskov, LMC, Sunlight, j'en oublie peut-être. Et après évidemment le géant Trigano, alors là attachez-vous, il y en a un paquet. Adria, Chausson, Challenger, Notin, Autostar, Fond Vendôme, Roller Team, Rimor, CI, Euramobile, McLouis, Benimar, Mobile Veta, Ranger, Elnag, Carman Mobile, Arca, Sun Living, Kentucky, XGO, Panama, Tribute, Auto Slippers et Auto Trails. Bon là c'est un beau gros groupe celui-ci. Il reste cependant des marques qui ont su garder leur indépendance ou qui sont restées relativement modestes comme Cartago, Morello, Concorde. Bon là c'est des beaux joujoux déjà là. Ça fait énormément de fabricants mine de rien, en tout cas plus que dans le monde automobile qui est déjà lui-même orchestré par des grands groupes de fabricants. Autant vous dire que j'en oublie certainement, vous avez compris que c'est une grosse industrie et puis pour une fois on peut se féliciter d'en avoir une bonne partie en France. C'était une petite pause café autour des grands groupes de fabricants. Maintenant si nos vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un petit pouce en l'air ou alors un commentaire, ce qui nous permet d'échanger ensemble et intégralement dans nos futures vidéos. Dans tous les cas je vous dis, prenez soin de vos montures, profitez du paysage et à très bientôt.